Le gouvernement va-t-il assez loin ou trop loin pour contrôler les détenus condamnés pour terrorisme à leur sortie de prison? Hier, Gérald Darmanin a présenté son projet de loi antiterroriste. L'une des mesures consiste à contrôler les anciens détenus, c'est-à-dire à établir leur résidence en un lieu donné. Ils doivent répondre aux convocations des juges d'application des peines. Il y a une prise en charge sociale, sanitaire, psychologique et le tout jusqu'à 5 ans après la sortie de prison. Et s'ils ne respectent pas ces mesures, alors c'est passible d'1 an de prison et de 15 000 € d'amende. Est-ce nécessaire pour la protection de la société, la réinsertion des détenus? Est-ce une peine après la peine? Maître Patrice Spinozzi, avocat de la Ligue des droits de l'homme, est contre cette mesure avant qu'on entende quelqu'un qui est pour. Écouter. Oui, ce sont des faits très graves, mais il faut bien comprendre que la seule chance que l'on a face à ces personnes, c'est essayer de les réinsérer, de leur faire perdre l'idéal qui était le leur lorsqu'ils ont participé à des actes terroristes. Alors, si de toutes les façons, dès qu'ils sortent, vous continuez à les marquer du fer rouge du terrorisme en disant « Regardez, lui c'est un terroriste et donc on va le surveiller pendant au moins 5 ans », eh bien vous perdez toute possibilité que cette personne se réinsère dans la société. Et puis au bout de 5 ans, les mesures vont s'arrêter et vous aurez fait quelqu'un qui en réalité n'arrivera pas plus à se réinsérer et qui tout au contraire aura continué à être mis à l'écart de la société. Et à l'inverse, Yaël Braun-Pivet, qui est la députée La République En Marche des Yvelines, présidente de la commission des lois, estime justement que ça va assurer la réinsertion des anciens détenus condamnés pour terrorisme. Écoutez. Une mesure de sûreté telle que celle que l'on prévoit est une mesure qui vise uniquement à prévenir un danger pour la société que constitue donc une personne. Ces personnes pourront être soumises à une obligation de formation, de suivre un enseignement, de suivre un traitement médical, etc. Donc en fait, justement, cette mesure judiciaire, en permettant de protéger la société, a vraiment pour vocation de réinsérer ces personnes-là et de les accompagner là où aujourd'hui, elles ne sont pas accompagnées parce qu'elles sont en sortie sèche. Donc il y a vraiment un double effet qui est recherché et qui, à mon sens, va permettre d'atteindre ces objectifs de protection. Alors pour ou contre, est-ce un excès de peine, le fait qu'une fois la peine de prison terminée, il y a une autre forme d'emprisonnement, en tout cas de contrainte, qui soit exercée sur ceux qui présentent un danger? Est-ce que vous trouvez que ça va trop loin ou est-ce qu'au contraire vous estimez que c'est nécessaire pour protéger la société? On en parle tout au long de cette matinale ensemble, on en débat au 32-16 et puis on poursuivra le débat avec pour et contre à 7h40. Il y aura d'un côté Vincent Beignard qui est avocat pénaliste et Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, qui lui y est favorable.